Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier épisode de Koh Lanta, la tribu maudite, la finale, l'épreuve des poteaux, tant attendu, moyennement hein. Mais avant de commencer, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce c'est parti pour la review. Alors si jamais cette vidéo s'inscrit dans la semaine des 3K, pour fêter du coup les 3000 abonnés, une vidéo par jour pendant une semaine. Voilà, la review du coup tombe aujourd'hui. Et pour ceux qui le savent, je pense que vous le savez, les poteaux, c'est vraiment pas mon épreuve phare. Je trouve que globalement, on attend juste des gens qui tombent. C'est un peu ça le principe d'ailleurs. On s'ennuie, il y a beaucoup de choses pour combler cet épisode. Entre, bon, on va évidemment pas parler des pubs, mais voilà un petit peu les témoignages des autres candidats quand ils sont sur le plateau. Avant ça évidemment le petit débrief, la petite mise au point avec les 3 candidats qui vont participer à l'épreuve. Ils reviennent évidemment sur leur aventure, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent. Voilà, c'est pas forcément des choses qui m'intéressent plus que ça, même si on peut en apprendre un petit peu plus sur leur motivation, sur leur passé, sur leur histoire, etc. Globalement, voilà, ils vont gagner de l'argent, ils vont le dépenser, sans doute se faire plaisir à leurs proches. Ça revient assez souvent aussi, donner un peu d'argent aux associations. Voilà, c'est des choses qu'on connaît, qui reviennent quasiment à toutes les saisons. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait moi je vais garder tout mon fric et puis pas le dépenser. Ça, ce serait original par exemple. Bref, donc Charlotte, Thibaut et Iliès sont les 3 finalistes et ils vont, en tout cas Thibaut va mettre en lumière le fait que ce serait pas mal, entre guillemets, de sélectionner, en tout cas de choisir la deuxième personne qui tombe pour accéder du coup à la finale, enfin du coup au vote du jury final. Alors il n'y a pas trop de réaction de la part de Charlotte et Iliès. Je crois que Thibaut il est vraiment, c'est vraiment un bon gars, mais genre c'est le stéréotype du bon gars. Je pense pas que ce soit forcément une bonne stratégie à ce stade de l'aventure, donc vraiment aux portes de la victoire, de choisir le deuxième qui est tombé ou la deuxième, surtout que voilà, ça peut être quelqu'un d'hyper populaire qui a eu plein d'alliances, qui s'est vraiment beaucoup fait remarquer dans le positif, et tu pourrais louper juste la victoire parce que tu as choisi le deuxième. Moi personnellement c'est pas quelque chose que je ferais, surtout que en l'état Charlotte elle a vraiment peu de chances de gagner, on l'a vu évidemment, face à Iliès ou face à Thibaut, qui sont 2 personnalités quand même assez différentes, mais qui ont marqué les autres candidats. Thibaut, évidemment, c'est le survivant par excellence, au niveau de la pêche, de la vie de camp, etc. Il a été aussi très honnête, il n'a pas trahi, il me semble. Enfin voilà, il a toujours été assez droit dans ses baskets. Iliès, bon, lui, il revient de l'île maudite, donc voilà, c'est quand même pas rien. Charlotte, elle s'est aussi illustrée pas mal sur les épreuves, mais plutôt vers la fin. Elle a été dans des stratégies, mais voilà, peut-être moins impliquée. Elle a un petit train de retard entre Iliès et Thibaut, en tout cas en ce qui concerne les autres candidats. Donc voilà, Denis arrive sur la plage, amène évidemment les candidats sur le lieu de l'épreuve. Et là, alors je sais pas comment vous l'avez vu, mais moi en tout cas j'ai eu l'impression que Iliès n'arrêtait pas de bouger. Mais pas bouger genre je perds l'équilibre, bouger je me gratte le nez, je m'étire, je bouge mes pieds. D'accord, je trouve vraiment pas que ce soit le meilleur moment pour faire ça, mais bon, pourquoi pas. Donc bon, après plusieurs 1 heure, 2 heures, enfin en tout cas plusieurs temps d'épreuve, je sais plus, j'ai pas noté. Je vous avoue que j'ai même pas pris de notes pour cet épisode. Enfin bref, au bout d'un certain temps, voilà, ils enlèvent leur petit carré au fur et à mesure, et Iliès se gratte le nez, non, il enlève un peu de sueur sur son front, et il perd l'équilibre. Fallait s'y attendre, je pense que, voilà, au bout d'un moment. Et voilà, il tombe le premier. Ensuite, ils enlèvent, enfin, au bout d'un certain temps, encore une fois, ils enlèvent une deuxième partie, enfin une troisième partie du support. Et cette fois-ci, c'est Thibaut qui va tomber, malgré le fait que Charlotte et Thibaut, les deux, voilà, commençaient à perdre l'équilibre en tout cas. Et j'ai regardé un peu les pieds de Thibaut, ils sont quand même énormes. Pour dire qu'il a vraiment été courageux, il a fait quand même une belle performance d'avoir tenu autant de temps sur son poteau, en comparaison évidemment de Charlotte qui a plus de stabilité. On a vu que voilà, les épreuves statiques, elle est plutôt forte là-dedans, et voilà, du coup Charlotte est la gagnante des poteaux, et donc elle va choisir Thibaut sans surprise. Bon là dans tous les cas, je vous l'ai dit, que ce soit Thibaut ou Iliès, elle aurait eu peu de chances de gagner. Comme elle l'a notifié, Thibaut n'a jamais eu un vote contre lui.
Ilyes, bon, Ilyes, on sait que voilà, il est beaucoup apprécié des ex jaunes, de Hugo aussi, hein, chez les rouges, et même de manière générale, je crois qu'il y a personne entre guillemets qui le déteste. Gustin aussi est son allié, ex-rouge. Donc voilà, autant chez les rouges que chez les jaunes, il fait un peu l'unanimité. Thibaut, bah encore une fois, je vous l'ai dit, hein, il a jamais eu de vote contre lui. Il était plutôt bon délire, enfin voilà, une bonne personnalité. Et bah du coup voilà, on arrive au discours. Je vais passer encore une fois rapidement dessus. C'est vrai que j'ai senti une petite déception de la part du jury final par rapport à Jacques. Donc étant donné que Jacques et Cécile arrivent voilà, pour annoncer que c'est eux qui ont perdu l'orientation. Voilà, j'ai senti que Jacques avait vraiment toutes ses chances de gagner s'il avait été au poteau. Même si peut-être il serait tombé en premier. Et s'il avait été choisi, voilà, je suis quasiment sûre que Jacques aurait pu remporter cette édition de Koh-Lanta. J'espère d'ailleurs le revoir. Alors, il y a peu de chance, j'ai l'impression, pour Jacques. Ilyes, il y a de grandes chances qu'on le revoie dans de prochaines éditions. Et peut-être même Charlotte, hein, d'ailleurs. Mais voilà, j'aurais bien apprécié voir Jacques, je croise les doigts, hein. Qui sait, on peut garder espoir sur le fait de le voir dans une prochaine saison. Et donc, vous l'avez vu, hein, je suis désolée, mais cet épisode... C'est du remplissage. La finale, c'est toujours la même chose. Après, évidemment, on retrouve tous les membres du casting à Paris pour le live. Ils reviennent tous sur leur aventure. J'ai rien de spécial à notifier. Je vous avoue que là, j'ai un petit peu mis l'écran en pause. Et puis, j'ai juste à regarder en fait les votes de la fin. Donc voilà, Thibaut remporte cette victoire. Enfin, cette édition de Koh-Lanta, la tribu maudite. Et parlons-en hein, de cette tribu maudite. Je fais une aparté, mais... mauvais concept, ou en tout cas concept sous-exploité parce qu'il a duré que 5 ou 6 épisodes du début. Je suis vraiment déçue par rapport à ça. J'espère que la saison prochaine, j'espère aussi qu'elle va pas arriver trop vite, genre mars, beaucoup trop vite pour moi, aura un concept, alors soit pas de concept, ce qui peut aussi être... une idée du coup, juste un truc basique, ou alors un concept qui dure, voilà, juste le fait d'avoir une idée qui dure tout le long de la saison, ça pourrait être pas mal, qui a vraiment un impact et un bouleversement par exemple sur les votes ou sur les stratégies. Là, j'ai trouvé ça vraiment très très léger, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai pas l'impression de ce que j'ai vu, entendu que voilà, le concept de la tribu maudite est plus, encore une fois je peux me tromper, mais bon, pour ce qu'il a apporté c'était pas terrible. Donc voilà ce que j'ai pensé de cette saison et de cet épisode qui était ma foi un épisode de finale classique. Alors par contre je vous le disais, si ça arrive en mars, hein, la prochaine saison de Koh-Lanta, ce qui, faut se l'avouer, il y a de grandes chances que ce soit le cas, en tout cas au début du printemps. Je sais pas encore, là franchement, je sors d'une saison de Koh-Lanta, donc c'est un peu difficile de se projeter, mais je suis mitigée sur le fait de continuer mes reviews. Peut-être que je dis ça, mais qu'au final, dans 2 mois, je serai trop motivée et que le casting va me hyper, que je serai trop contente. En vrai, j'ai bien aimé cette saison, à part ce truc de tribu maudite, mais les candidats étaient vraiment bien. J'ai pas trouvé qu'il y en a... Enfin, oui, il y en avait forcément qui étaient moins que d'autres. Je pense à Maud... aux 2 filles là aussi, Emmanuel, oui il y avait Emmanuel, il y en avait une autre aussi sur l'île maudite, j'y avais pas une Julie aussi, voilà, bon, il y a quelques personnalités que j'ai pas retenues, voilà, mais pour la plupart, la majorité, je dirais même que je les ai beaucoup appréciées, donc voilà. Après, je trouve en fait que déjà 2 saisons de Koh-Lanta c'est trop dans une année, j'ai pas le temps en fait de remplir ma jauge de hype pour entamer une nouvelle saison. Après vous savez évidemment que les reviews ça demande de l'implication hein, forcément. Vous l'avez vu aussi cette saison, je les ai pas toutes faites, j'en ai pas loupé beaucoup mais je les ai pas toutes faites. Alors soit j'étais malade et je suis juste pas en capacité de le faire, soit j'étais juste pas motivée, ce qui arrive aussi. Voilà, je me sentais pas de faire en fait juste une vidéo où je suis pas motivée. Je vous dois quand même mieux que ça, même si mes reviews sont assez courtes. J'espère en tout cas qu'elles sont de qualité. Et voilà, je me sentais pas, comme je vous l'ai dit, de faire des reviews. Pour faire des reviews, c'était quand même, c'est quand même pas mal. Hein. En vrai, je suis à peu près 2 vidéos par semaine. Bon, il y a des fois je zappe, je fais 1 vidéo par semaine, ce qui est quand même un bon rythme, je trouve en tout cas pour ma part, pour ma vie en général, enfin mon quotidien. Donc voilà, je vous avoue que là je suis quand même contente que ce soit terminé, juste un peu avant les fêtes, voilà, pour se poser, se reposer. En plus bon, cette semaine c'est un peu exceptionnel parce qu'on a du coup une vidéo par jour, donc voilà, je me sentais pas encore de faire 2 vidéos par jour pour aujourd'hui. Donc voilà pour la review de Koh-Lanta, je crois que j'ai à peu près tout dit.
Qu'est-ce que je voulais rajouter? Écoutez, ouais, pour la semaine, enfin pour l'année prochaine, on va voir comment ça se profile. Je vais pas vous dire je fais pas au final. Je vais quand même me laisser le temps de digérer, le temps de me reposer et peut-être revoir une petite saison de koh avec mon copain. J'en ai une l'île des héros, je pense, parce que franchement c'était, je crois, ma saison préférée. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette saison de koh. Franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé le casting, le déroulé de la saison et surtout ce que vous avez pensé de ce concept de la tribu maudite. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et bien sûr à vous abonner, ça me soutient énormément. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!